Bienvenue dans la série Jeune Coq de Féru. Je suis Hugo Russ, 20 ans, demi d'ouverture au Stade Rochelet et champion du monde moins de 20 ans. Mes débuts, moi, c'est mon père, on va dire. Mon père, il a toujours baigné dans le rugby depuis tout petit. Il fait du rugby. Mon grand-père, mes deux grands-pères, ont fait du rugby un petit peu, mais c'est surtout mon père qui m'a transmis cette passion, qui depuis tout petit m'a fait toucher du ballon, m'a fait taper des deux pieds. Et dès qu'on rentrait soit de l'entraînement ou même quand j'avais pas l'âge, on jouait déjà dans le jardin. Donc cette passion, elle vient plutôt du côté de mon père. Dès que j'ai touché mes premiers ballons, je savais que je voulais faire ça. J'avais même pas encore l'âge de faire mes premiers entraînements, que je savais que c'était ce que je voulais faire. Donc dès que j'ai pu aller m'entraîner et jouer un peu avec les copains, ça a tout de suite confirmé que c'était ce que je voulais faire et continuer à faire toute ma vie. Je me souviens pas de moments où j'ai fait du rugby sans me dire que je voulais faire une carrière derrière. Donc depuis tout petit, c'est mon objectif, c'est mon rêve, on va dire, de faire une carrière pro et d'aller le plus loin possible. Donc j'aime beaucoup gagner, j'aime pas trop perdre. C'est ce qui fait aussi que la compétition et le haut niveau, c'est quelque chose qui me plaît. Et après, ouais, juste le bonheur de jouer à ce sport, d'être avec les copains, de jouer au rugby tout simplement. Donc c'est vraiment ce sport-là qui m'a attiré, ses valeurs et juste au final le jeu, ce que ça représente et ce que ça nous permet de faire tous les week-ends sur le terrain. Je pense que le rugby, on peut dire que c'est une grande partie de ma vie, voire l'élément phare de ma vie. Depuis tout petit, je m'entraîne pour ça avec mon père ou dans le jardin ou même sur les terrains avec les entraîneurs que j'ai eus depuis petit. Mais c'est mon rêve, c'est ma plus grande passion. Donc ouais, depuis tout petit, il n'y a que ça, il n'y a que le rugby. Je suis né en Dordogne, donc je suis périgordin, mais malgré tout j'ai toujours vécu à Bordeaux, donc on faisait des allers-retours. J'étais scolarisé à Bordeaux toute la semaine et les week-ends, comme on est de Périgueux, un petit village à côté de Périgueux qui s'appelle Lille, tous les week-ends on rentrait, il y avait la famille, les amis, donc ça a débuté comme ça. Et après, au fur et à mesure, quand le rugby est devenu de plus en plus important, je suis resté à Bordeaux, j'ai intégré le club du CABBG qui est le côté jeune de l'UBB. Et après, voilà, avant de venir à La Rochelle. Mon père, il travaille chez BMW et ma mère, elle est ingénieure chez Airbus. Et j'ai une petite sœur de 17 ans qui a fait du rugby quand on était petit, qui avait bien aimé, mais qui après, elle n'a pas accroché, elle a arrêté, elle fait du tennis maintenant. Parce que ma mère faisait du tennis, du coup on s'est essayé un peu au tennis. Depuis tout petit, c'est mon rêve de devenir rugbyman professionnel. Comme j'ai dit, je me souviens pas d'un moment où je voulais pas le faire. Donc moi, travailler et m'entraîner, c'est pas quelque chose qui me dérange. Donc c'est tout de suite quelque chose que j'adorais. Après l'entraînement le samedi, j'allais dans le jardin, j'avais deux arbres qui me servaient de poteau avec une transversale imaginaire et je tapais pendant des heures après l'entraînement jusqu'à avoir un peu mal aux adducteurs. Donc c'était le bonheur, c'était le samedi tranquille dans le jardin après à taper. Et j'ai continué comme ça et pour être honnête, il y a énormément de parties dans ce sport que j'adore, mais c'est vrai qu'être avec le ballon, je pense que c'est ce que je préfère. Jouer le ballon, faire des passes, taper au pied, c'est vraiment quelque chose qui m'anime. Donc je dirais que c'est ça qui m'a le plus tôt touché dans la pratique du rugby. Que du plaisir, de la joie, le temps passait beaucoup trop vite quand on était sur le terrain, l'impression de vraiment se sentir à sa place, ou quand on est jeune, il n'y a pas beaucoup de problèmes généralement, mais quand on n'est pas content, quand on est énervé, dès qu'on revient sur le terrain, après tout va bien, tout va mieux, et quand on en ressort, on est heureux. Donc que ce sentiment de joie et de plaisir que ça me procurait. Il y a beaucoup de choses à travailler, mais le plus gros changement, ça a été le côté physique, à essayer de prendre un peu de poids pour se sécuriser lors des matchs. La préparation mentale aussi, qui est une part très importante de notre sport maintenant. Tout ce qui est qualité physique aussi, parce qu'on arrive dans un monde professionnel où il faut être protégé en termes de musculature pour ne pas se blesser tout le temps, parce que avec le développement du rugby, il y a de plus en plus de joueurs qui dépassent les 100 kg à tous les postes, donc à 70 kg ça devient compliqué de jouer au rugby. Donc c'est un peu plus de muscu, une diététique un peu plus poussée, un peu plus précise, pour essayer de prendre un peu de poids sans prendre trop de gras, essayant de prendre plutôt du muscle pour que ça soit optimal. Et après,
La muscu quoi, beaucoup de muscu. Cette rigueur, je l'ai toujours eue parce qu'au final, c'est un plaisir de jouer au rugby et c'est pas embêtant pour moi de faire attention, de bosser, ça c'est pas embêtant, c'est juste pour me faire plaisir le samedi et donc c'est pas quelque chose de contraignant on va dire. Que ça soit mon père ou ma mère, ils m'ont toujours emmené aux entraînements, ils m'ont toujours encouragé, ils m'ont toujours suivi pendant les matchs. Des fois quand on partait jouer à 3 ou 4 heures de route, ils venaient me voir. Encore maintenant quand on joue à l'extérieur, ils viennent me voir. Là, pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ils ont pris une semaine de vacances pour venir faire une semaine de vacances et pour nous voir jouer les premiers matchs de poule. Donc ils ont toujours été là. Mon père, quand il fallait m'emmener sur le terrain pour buter alors qu'il pleuvait, même quand il râlait un peu, il m'y emmenait quand même. Donc non, ils ont été là. Heureusement qu'ils ont été là pour m'aider, pour m'accompagner, parce que si j'en suis là aussi, c'est énormément grâce à eux. Quand j'étais jeune, j'avais des posters dans ma chambre, et ouais, je suis un vrai fan de rugby. Moi, je suis capable de rester un samedi. À l'époque, c'était des matchs qui, le samedi, duraient. Il y en a un qui commençait à midi et ça fait terminer à 21 h. Il n'y avait pas de multiplex comme il y a aujourd'hui. Je pouvais passer de midi à 23 h sur le canapé pour regarder tous les matchs, en allant sur le terrain, dans le jardin, taper quelques coups de pied entre les deux matchs. Mais ouais, je pouvais rester tout un week-end à regarder des matchs s'il fallait. Mon joueur préféré, c'est Johnny Wilkinson, depuis tout petit et depuis que j'ai commencé le rugby. Ce qui m'a donné envie de jouer de une ouverture, honnêtement, bonne question. Je pense que c'est aussi mon père qui lui jouait derrière et au final avec tout ce que j'ai développé, tout ce qui m'a fait travailler en termes de qualité technique, ça en revenait au poste de demi d'ouverture. Ça a été un vrai coach, un vrai accompagnateur. Il a énormément donné de son temps pour m'aider, pour m'accompagner. Il me coachait quand on était petit avec l'équipe de Périgueux. Donc ouais, c'est un grand passionné de rugby et il m'a énormément accompagné et heureusement qu'il a été là. Des fois, après les matchs, on peut passer des heures à débriefer sur le match. Il est encore très présent et c'est limité après en fonction de ses avis et de mes avis pour pas s'engueuler non plus. Mais ouais, il est encore très présent et son avis compte énormément encore. J'ai toujours été plutôt, on va dire, confiant sur ce que je voulais faire et du moins sur ce que je pouvais faire, du moins sur les moyens que je pouvais me donner pour y arriver. Après forcément il y a eu des moments de doute, il y a eu des moments plus compliqués que d'autres. C'est comme ça, c'est le sport et c'est pour ça que les moments de victoire sont aussi beaux. Ce que j'aime dans le poste de numéro 10, c'est surtout cette faculté à gérer le jeu, ce poste qui implique de nombreuses responsabilités, notamment sur le jeu au pied, des responsabilités qui lui sont souvent attribuées, et vraiment ce rôle de gestionnaire, savoir où doit jouer l'équipe et comment doit jouer l'équipe. Ce côté mental, j'ai commencé à le travailler à partir du moment où le fait que mon rêve ce soit vraiment de devenir un joueur professionnel, ça a pu me mettre un peu de pression sur le fait il faut être performant. J'avais un côté très perfectionniste où dès que je faisais une erreur, je pouvais me mettre la tête au fond du seau et après louper tout mon match. Et du coup, ce côté psychologique a été très important. Je pense que j'ai commencé à avoir un prépa mental assez tôt, vers les cadets, donc vers 14, 15, 16 ans, quelque chose comme ça, pour un premier préparateur mental, juste au final pour pouvoir se libérer et jouer et se faire plaisir sur un terrain, parce que quand on est bouffé par le stress, il n'y a plus de plaisir, il n'y a plus rien, et au final, t'es plus t'es plus que l'ombre de toi-même quand tu joues sur le terrain. Des fois, je me suis demandé si la pression, ça allait continuer jusqu'à la fin de ma carrière. La fin de ma carrière, c'est un grand mot, mais pendant encore longtemps. Comment je pouvais combattre ça, parce que c'était un vrai fléau au début. Disons que ça m'a grandement aidé pour mes débuts, ou juste se dire que de toute façon, quand on est le plus performant, c'est quand on se fait le plaisir sur le terrain, donc le mieux c'est de s'amuser. Il y a eu des moments un peu plus compliqués cette saison, où forcément la pression revenait un peu. Même si avec le préparateur mental on bosse énormément, des fois c'est encore difficile de tout gérer, donc comme c'est allé, on va dire, très vite, c'est vite redescendu aussi. Le déclic pour me faire accompagner, ça a été mon père qui m'en a parlé. On en parlait énormément, mais les mots d'un professionnel ont été très utiles aussi. Et je pense que le moment qui a été fatidique, c'est quand je me suis rendu compte que stressé comme ça, je prenais plus aucun plaisir sur le terrain et ça pouvait plus continuer comme ça. Ça pouvait se manifester avant le match avec
soit des maux de ventre, soit une sensation de transpiration, les mains moites, le stress dans toutes ces définitions au final. Et après pendant le match par vraiment cette oppression, ce sentiment d'avoir peur de la moindre erreur, de ne plus rien tenter au final et juste au final d'être l'ombre de soi-même et juste un pion sur le terrain, quoi. Il y a des joueurs qui ont des qualités intrinsèques physiques exceptionnelles et qui, eux, n'ont pas de questions à se poser. Je pense à certains mecs, mais il y en a très peu, je dirais, qui ne sont pas confrontés à ce genre de problème. Mais on va dire que j'ai moins de qualité physique que certains peuvent en avoir. Je dirais surtout que c'est ma qualité technique et ma vision du jeu qui m'a permis d'être là où j'en suis aujourd'hui. Après, c'est deux qualités qui sont encore à bosser énormément aujourd'hui parce que avec le monde professionnel, le top 14, tout va plus vite et tout est plus compliqué. Donc on arrive à un point où au final, il faut tout retravailler et tout, pas tout recommencer à zéro, mais on n'en est pas loin. Donc il faut tout remettre en question. Tu peux faire tous les entraînements que tu veux, être au point physiquement, être le plus en forme. Si dans ta tête t'es pas bien, tu seras jamais performant. Il y a des joueurs qui sont pas du tout en forme, qui techniquement sont pas forcément les meilleurs, mais qui dans leur tête sont tellement relâchés qu'au final ils en sont performants. Pour moi c'est la qualité, enfin pas la qualité, mais du moins la chose primordiale pour être performant sur le terrain. Dans une carrière de sportif de haut niveau, on est amené à être dans des moments très bas. Donc quand il y a des moments bas, c'est savoir s'en relever parce que le train il passe très vite et il ne faut pas le louper. Et même quand on a réussi à le prendre une fois, après on peut vite tomber et le louper la deuxième fois. Donc c'est très compliqué. Il n'y a personne qui, je pense, ne pas mentir en disant qu'il n'y a aucun joueur qui n'a jamais été confronté à des moments compliqués. Et je pense que c'est le quotidien d'un sportif de haut niveau. Le train passe très vite. Moi, je l'ai vu passer à certains moments. Heureusement, ça n'a pas été rédhibitoire, mais il y en a qui le voient passer et ils sont à deux doigts de le toucher, mais au final, ils ont cette petite malchance ou ce petit manque de quelque chose qui fait qu'ils n'arrivent pas à passer. Des fois, une carrière, ça se joue à rien, une blessure, une opportunité qu'on peut avoir. On fait un bon match, on est lancé et après on continue. Alors que s'il n'y avait pas eu de blessés, on continue à ne pas jouer et au final, on n'aurait pas été gardé. Alors le changement entre Bordeaux et La Rochelle, j'avais 18 ans. J'ai l'année passée la chance d'avoir, on va dire, un peu le choix entre les opportunités, les clubs dans lesquels je veux aller. Il y a La Rochelle qui se présente avec un projet très complet, que ce soit au niveau des études ou au niveau rugbystique, avec un staff très étoffé, que ce soit au niveau espoir ou au niveau professionnel pour nous accompagner sur un plan technique, physique et psychologique, ou même en termes des études pour nous accompagner sur le long terme. Donc c'est vraiment un projet complet qui m'a tout de suite plu et c'est pour ça que j'ai dit oui assez rapidement à La Rochelle et que je suis là où j'en suis maintenant. Ce qui m'a permis d'avoir le choix à ce moment-là, c'est, je dirais, des performances et aussi un peu de chance aussi, d'être performant dans les bons moments et c'est là où certains recruteurs sont là, d'autres sont pas là et au final certains te proposent des choses et du coup tu as la chance d'avoir le choix et plus tu as le choix, mieux c'est. Des craintes, oui bien sûr il y en a. Déjà la première chose c'est la blessure, une grosse blessure pendant les années de formation et du mal à s'en remettre et après on passe pas le cut. Le cut Espoir Pro c'est le plus dur à passer, c'est un entonnoir au fur et à mesure des années. L'impression de rentrer dans la cour des grands, je pense qu'elle est arrivée lorsque je suis arrivé au Matmut Atlantique à Bordeaux pour un premier match avec les pros. Quand je rentre sur la pelouse, je me suis dit ok là c'est quelque chose d'exceptionnel, il y avait 42 000 personnes pour voir le match, premier match en professionnel. Ça a été quelque chose de magique et un souvenir que je garderai à vie. Donc je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit là, ok, on est sur la bonne voie et il faut pas lâcher. Souvenir très important et très marrant puisque c'est pour mon premier match, c'est on va dire chez moi à Bordeaux que je l'ai effectué. Donc ouais, c'est vraiment un souvenir marquant de ma carrière. Alors l'arrivée à La Rochelle était un peu particulière puisque j'étais blessé, je devais faire la préparation avec les professionnels normalement à mon arrivée et comme j'étais blessé, le staff a fait le choix de m'intégrer avec les espoirs qui a été un très bon choix. Mais pour être honnête, la première semaine
Au bout d'une semaine, je voulais rentrer chez moi. Je connaissais personne, c'était encore compliqué. Les seules personnes que je connaissais s'entraînaient avec les pros, c'était des jeunes qui faisaient la prépa, donc je les voyais pas souvent. Mais au final, au bout de 2-3 semaines, on a l'impression que ça fait déjà 6 mois qu'on est là. Les mecs, c'est que des bons mecs, c'est que des mecs extraordinaires qui te font sentir très vite très bien. Donc non, au bout de 3-4 semaines, c'est comme si ça faisait 6 mois qu'on était là. J'étais quand même assez fan du Stade Rochelais. C'était un club que j'admirais énormément pour tous ces grands joueurs et son ascension assez fulgurante, on va dire, dans l'élite. Donc quand j'ai commencé à être en cadet, Crabos, c'était un club qui montait très rapidement et c'est quand même un club qui m'a très vite plu et très vite marqué. Donc certes, quand j'étais jeune, je les supportais pas forcément parce que ils étaient en Pro D2, Bordeaux était en top 14, je suivais un peu plus le top 14, mais dès qu'ils sont arrivés dans l'élite, ils m'ont marqué par le jeu, par les ambitions qu'ils ont eues et par les finales et les phases finales qu'ils ont rapidement faites. C'est une grande fierté depuis cette année dans le vestiaire professionnel, d'arriver, d'être aux côtés quotidiennement de tous ces mecs que tu vois à la télé normalement. Et non, c'est sûr que c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Là, dans le casier, je suis entre Grégory Aldrit et Brice Dulin, donc quand tu arrives, c'est sûr que ça fait une différence de génération, mais ouais, c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ça a été assez fulgurant, du moins de mon point de vue, mais c'est un super souvenir. Forcément, il y a eu, comme le dirait Ronan, il y a forcément un moment où tu dois prendre le mur. Là, je l'ai pris au milieu de saison, donc forcément ça fait drôle, mais après c'est une étape, il faut s'en relever. Et c'est là que les coachs sont très importants, que l'entourage est très important et que grâce à eux, on peut surmonter tout ça. Prendre le mur se caractérise par des performances moins bonnes, par forcément quelques critiques au fur et à mesure, des désillusions. On commence à jouer tous les week-ends, puis d'un coup on joue plus. Donc forcément ça pique un peu, c'est une chute assez rapide, mais après il faut, comme j'ai dit, il faut avoir un mental un peu à toute épreuve et c'est dans ces moments-là qu'il faut rien lâcher. Ça a été très dur, c'est un moment aussi où avec le prépa mental, on a énormément bossé, se rendre compte qu'il n'y a pas que le rugby dans la vie. Si on est focus rugby 24 heures sur 24, au bout d'un moment, ça pète, c'est pas possible. Et du coup, se recentrer dans ces moments où c'est compliqué sur le quotidien, sur la famille, sur les amis, sur les moments où au final, on a quand même une belle vie, on n'est pas à plaindre. Donc c'est sur ces petits moments de bonheur qu'il faut se recentrer pour après repartir de bon pied dans le rugby. Ça a été une progression avec des mecs avec qui on se côtoie depuis un certain moment, que ce soit les interpools quand on est jeune, puis après les premières sélections d'équipe de France, puis les stages préparatoires, puis les grosses compétitions, avant d'arriver à cet objectif ultime qui était la Coupe du Monde. Donc ouais, ça allait assez progressivement, mais au final, ça allait aussi très vite. Mon premier maillot de l'équipe de France, c'était après les interpools moins de 18, donc c'était à Saint-Raphaël, dans le sud-est, contre l'Angleterre. C'était un match préparatoire au Festival Destination. Un moment inoubliable, une première Marseillaise, ça s'oublie pas, donc c'était quelque chose d'assez incroyable. Alors la Coupe du Monde, ça a été quelque chose d'assez particulier puisqu'au début, au début de Destination, je suis pas dans le groupe, puis j'arrive dans le groupe en tant que remplaçant, puis j'arrive à gagner ma place au fur et à mesure et à la fin de Destination, ils me disent que j'ai ma place pour la Coupe du Monde, donc j'ai su assez tôt que j'allais la faire, puis après j'ai enchaîné avec quelques matchs en pro pour finir la saison, pour me mettre en pleine confiance. Donc je suis vraiment arrivé en pleine confiance à cette Coupe du Monde avec des mecs qui eux aussi jouaient énormément en pro. On était l'équipe qui jouait le plus en pro, mais de loin. Donc forcément on arrive avec beaucoup de confiance et que du plaisir après de jouer sur le terrain avec des mecs qui jouent tous les week-ends en top 14 et des mecs aussi performants comme il y a maintenant en équipe de France, que je pense à Nico Deporter ou Posolo Tulagi, et je sais qu'il y en a plein d'autres qui vont arriver. Il y a eu un gap après la Coupe du Monde forcément. Ça a été un moment où le titre de champion du monde, on a attendu beaucoup plus de nous, beaucoup plus de choses, on a été beaucoup plus exigeants avec nous, mais il y a eu aussi des choses extrêmement positives. Dans la rue, on pouvait nous reconnaître, on a eu beaucoup plus de sollicitations, que ce soit par les médias ou par
ou via les réseaux sociaux, donc il y a eu beaucoup de choses positives. Forcément, il y a le revers un peu de la médaille avec les attentes qu'on porte autour de nous, mais c'est sûr que ça nous a mis en lumière plus qu'autre chose. La pression extérieure, c'est pas quelque chose qui me dérange du moins parce que c'est quelque chose que j'ai travaillé, c'est aussi une source de motivation. Quand on joue un match sans enjeu, sans rien derrière, c'est pas forcément très. Ça peut ne pas être très motivant, donc quand il y a de la pression, c'est sûr que la victoire n'en est que plus belle. Le moteur au quotidien, je pense, c'est juste le plaisir d'être sur le terrain. Et ça va faire bientôt 16 ans que je fais du rugby et toujours autant de plaisir quand on touche un ballon, quand on foule les pelouses le samedi. Donc je pense qu'on va dire que je carbure au plaisir, c'est vraiment juste prendre énormément de plaisir tous les week-ends et c'est comme ça que je suis le plus performant. Bah, la plus grande peur, je pense que c'est un peu comme tout le monde, ne pas atteindre ses objectifs. C'est très difficile quand on a des objectifs et qu'au final on les atteint pas. Je pense que c'est ce que je souhaite à personne. Donc si des peurs, il y en a, après il faut se donner les moyens qu'elles n'arrivent pas. Des objectifs pour l'avenir, j'en ai pas mal. Là, ça serait d'intégrer l'équipe de France, le 15 de France, le plus vite possible, devenir un jour champion du monde, pourquoi pas en 2027 avec l'équipe de France. Après, je crois que c'est un peu le rêve de beaucoup de rugbyman, donc il va falloir travailler dur et se donner les moyens d'y arriver. J'aime avoir de gros objectifs, ouais, ça fait partie du travail avec mon prépa. C'est quelque chose qu'on bosse, que j'ai écrit, que j'ai planifié, et tout est assez planifié et clair dans ma tête, ça aide à être plus détendu après et à savoir où on va par la suite. On n'atteint pas forcément tous ces objectifs, après il faut juste les réorienter ou du moins les retravailler pour que ça soit possible après. Le tout c'est d'arriver à l'objectif, le dernier objectif à la fin de sa carrière.